C'est l'heure du journal. Bonsoir et merci de continuer de vous informer via Koumé News sur la RTVC. La croisade de prière et de jeûne du ministère se poursuit dans toute la CMCI, à Koumé, au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Les saints se réunissent pour élever au Seigneur louanges, actions de grâce et requêtes, tout en se connectant pour la plupart à la base pour suivre les enseignements du leader, le pasteur Théodore Andossé, toujours axé sur comment s'y prendre pour bâtir la grande nation spirituelle que le Seigneur attend de nous en tant que communauté. Parallèlement se poursuivent les tournées du dirigeant national, le pasteur Jean de Dieu Ouadjili, dans la province du Mayo, Kani et Danaï, et celle du frère Joseph Gande, dirigeant international des jeunes étudiants, dans le cadre du programme Tout est accompli. Vous le verrez dans cette édition. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout le menu. Tout de suite, le journal. Elle bat son plein la croisade de prière et de jeûne de la CMCI qui a pris effet le 17 octobre 2022 et devrait s'achever le 25 novembre prochain au Cameroun. Les saints prient en divers lieux, notamment dans le Mbam, au nord-ouest, et à Guidère. Et en Afrique, le Sénégal, le Tchad et la Guinée équatoriale ne sont pas en reste, comme vous le verrez tout de suite dans ce dossier de la rédaction. À Kumbo, dans la région nord-ouest Cameroun, les saints prient dans le cadre de la croisade de prière et de jeûne du ministère en cours de 20h à 2h du matin. Dès 21h, ils se connectent à Koumé via satellite pour suivre l'enseignement du frère Théodore. En raison de l'instabilité qui sévit dans la région et qui ne permet pas des rassemblements importants, les frères se réunissent dans la maison du pasteur pour prier. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Seigneur, garde le frère Théa au centre de ta volonté parfaite, tout au long de cette journée et de la fin de cette journée, de la journée de demain. Dans la province spirituelle du Mbam, plus particulièrement dans la localité de Ndjikinimeki, les saints en phase avec le mouvement de Dieu de l'heure dans notre ministère prient chaque soir dès 19h30. C'est par de la louange, les actions de grâce et les témoignages que débute la croisade. Il est important de signaler des miracles de protection extraordinaires opérés par le Seigneur. La tranche de la louange est immédiatement suivie, comme tous les soirs, d'une période de prière intense pour la croisade en cours, de la prière intense pour le frère Théodore et pour tous ceux qui sont dans le jeûne avec lui. Certains fadeurs de l'église locale sont noyés également dans la prière, ainsi que certains programmes en cours dans le ministère, notamment la croisade d'évangélisation nationale en cours, menée par le pasteur Joseph Ngande et son équipe. Et bien d'autres fadeurs encore sont portés en prière. Aux alentours de 21h, tous les frères se déportent dans la maison de la dirigeante de l'église locale, au voisinage du centre, pour aller se connecter au quartier général afin de suivre le message du leader, le frère Théodore Andossé. À ma femme, pas parce qu'elle est dans le besoin, mais parce que je ferme mon cœur à toute adultère en donnant à ma femme une valeur croissante dedans. Mais avant le message, il chante le message avec la chorale depuis le quartier général. Tous assis, concentrés et prenant les notes, le message coule sans interruption directement de la bouche du leader dans les cœurs et les cahiers des saints, déterminés à recevoir la totalité du ministère de la parole. Après le message, un temps considérable est pris par les saints pour prier en rapport avec le message afin de le planter solidement dans les cœurs. Les frères prient en moyenne 5 heures tous les soirs avec pour objectif d'investir au moins 200 heures de prière durant cette saison. Ainsi va la croisade en Ndjikinimeki dans le Mbam. À Dieu soit toute la gloire pour tout notre ministère qui est soudé autour de cette croisade. De Koumé pour la RTVC, dans Josué Mouloula Bekoum. À Guidère, comme dans la plupart des églises du Cameroun, ils tiennent aussi la croisade de prière, de louanges et de jeûne.
En effet, il prie chaque jour de 20h à 4h, soit 8 heures de prière par jour, sous le leadership du dirigeant provincial, le frère Paul Amassalbe. Il commence la prière par les actions de grâce, les proclamations, la louange jusqu'à 21h, l'heure à laquelle il se connecte au quartier général pour suivre les enseignements du frère Théodore Andossé. Après cette phase, il prie pour les autres besoins du ministère et il prie pour les besoins de la province du Nord selon que le Saint-Esprit les conduit. Partout on peut prêcher. Dans la rue, dans la boutique, au marché, et les pécheurs sont partout. Lorsque tu rencontres un pécheur, tu lui poses la question, est-ce que tu es sauvé? Si Jésus le dit maintenant, si tu meurs maintenant, est-ce que tu seras aussi? Quand il dit non, c'est qu'il n'est pas sauvé. 3 personnes sont engagées dans le jeûne de 40 jours complet, une personne est engagée dans un jeûne de 24 jours complet, 3 personnes sont engagées dans un jeûne de 21 jours complet et d'autres personnes sont engagées dans plusieurs types de jeûnes. Notons aussi que d'autres localités de la province spirituelle du Nord sont engagées dans la croisade de prière du ministère comme Tcholiré, Sakdje, Mayo-Ulo, Touboro et Rebouba. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Du côté de notre œuvre au Tchad, la croisade de prière suit son cours depuis le 17 octobre 2022. Les saints prient dans 3 localités de la nation au nombre desquelles Mundou, N'Djamena et Béché dans le nord. Les saints de le départ priaient de 19h à 5h du matin, soit 10 heures de prière chaque nuit. Mais suite à la crise sociale qui est récemment survenue dans le pays, avec les couvre-feux imposés et les rassemblements interdits, les saints, pour poursuivre avec acharnement le but, ont reprogrammé la croisade dans la journée. Mais cette fois, de 8h à 21h, soit 13 heures de prière quotidienne au lieu de 10 comme au départ, avec alors 3 heures de prière de plus. Une réponse efficace à l'ennemi qui s'est levé pour troubler la paix dans la nation. Pour contrôler l'interdiction des rassemblements dans la nation, les saints se réunissent en petits groupes allant de 3 à 15 personnes en différents lieux. En plus des autres points de prière et du message du leader, l'un des aspects clés de la croisade, c'est le ministère personnel rendu aux frères par les missionnaires qui ont été formés sur le brisement des liens à Edea. Partout dans la nation, le ministère porte donc du fruit et des miracles extraordinaires de guérison et de délivrance sont enregistrés dans toute la nation. Ainsi va donc la croisade dans notre œuvre au Tchad. Document pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. À Bangui, à cause des restrictions sécuritaires, la croisade débute chaque jour à 14h et s'achève à 22h. Les saints commencent par des proclamations, puis la louange, l'adoration, l'intercession pour les besoins locaux et suivre chaque message du frère Théodore en différé de 19h à 22h. Que Dieu soit loué pour leur participation à cette bataille de l'Éternel. À Dakar, au Sénégal, les saints sont engagés dans la croisade de prière depuis le 17 octobre 2022, date du début de la bataille. Ils ont depuis lors investi en moyenne 12 heures chaque nuit, puisqu'ils prient de 18h à 6h tous les jours avec au programme, de 18h à 20h, la préparation des saints suivie de la louange au Seigneur, arrosée de beaucoup de chants. De 20h à minuit et plus, c'est l'enseignement du frère Fidèle Bakam qui exhorte les frères en attendant l'intervention du frère Théodore à partir de Koumé.
Dès lors, il se connecte au quartier général pour le ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossi. Au meilleur de nous-mêmes. Poursuivant de minuit à 3 heures, la sœur Angéline Bakam conduit les sœurs à prier pour le frère Théodore Andossi et pour la conquête du monde. S'ensuit alors la prière pour les dirigeants et durant ce moment, chaque dirigeant de centre conduit les frères à prier selon les besoins locaux. Ensuite, la prière est élevée pour la conquête de la ville de Dakar et la conquête des autres localités de la nation. La prière s'achève par la dernière tranche consacrée aux proclamations de 5h à 6h du matin. Ainsi va donc la croisade à Dakar au Sénégal. Il faut noter que la croisade se tient également dans plusieurs autres zones de la nation. À Dieu soit toute la gloire pour les saints en prière au Sénégal. La Guinée équatoriale, comme toutes les nations où notre ministère est représenté, est aussi lancée dans la bataille de prières, de louanges et de jeûnes du ministère. En effet, depuis le 17 octobre 2022, il prie sous la direction du pasteur Ramondon dans la ville de Malabo. Ils sont au moins 50 personnes chaque soir à se réunir. Ils se connectent au quartier général en tant qu'église et ils prient pour la conquête de la Guinée équatoriale. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. À Yokadouma, dans l'Est Cameroun, les programmes se sont enchaînés les mois d'octobre et de novembre 2022. Les saints se sont réunis au cours de services conjoints et de retraites de dirigeants pour louer Dieu, prier. Ils ont aussi été exhortés et on a enregistré des baptêmes, conversions et délivrances. Le reportage de Hyacinthe Bekolon. Le pasteur Francis Poc a organisé une retraite des dirigeants le 12 novembre 2022 et un service conjoint le 13 novembre 2022 au centre de Béthanie, au quartier Ndjolol, dans la ville de Yokadouma. En effet, pour la journée de samedi, une soixantaine de dirigeants ont répondu présents à cette sainte convocation où le frère Rodier a conduit les saints dans les actions de grâce et les louanges. Retraite au cours de laquelle il a exhorté les saints à donner à la conquête du monde. Ils ont prié pour le frère Théodore et pour ses ministères en cours. Ils ont aussi prié pour la protection du leader et pour la croisade de prière en cours. Ensuite, le frère Francis a conduit les saints à prier pour le dirigeant provincial, le frère Jules Mpoy, et le pasteur Alphonse Tawed, pasteur du quartier général. Après la pause, ils ont organisé des groupes d'études bibliques. Ils ont exhorté les saints sur la délivrance du péché et priant pour se séparer de tout péché. Plusieurs saints se sont repentis de leurs péchés. Dimanche 13 novembre 2022, un service conjoint des assemblées du centre de Béthanie sera organisé au quartier Ndjolol. La première partie sera coordonnée par le frère Claver qui va conduire les près de 300 personnes présentes dans les louanges et les actions de grâce et les célébrations au Seigneur. L'évangile sera prêché, les malades seront guéris, les démons seront chassés. Ensuite, le frère Francis va exhorter sur le message de Santa Cruz en rappelant le but de l'année et la nécessité de presser de l'avant à son accomplissement. Ensuite, ils vont planifier l'implantation de 50 églises et maisons d'ici la fin de l'année afin de bâtir une base qui portera l'œuvre dans la KDI et par extension au quartier général. Comme bilan de ce culte, 80 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont eu 80 guérisons instantanées et plusieurs cas de délivrance. 6 personnes vont se faire baptiser dans l'eau et 100 personnes seront baptisées dans le Saint-Esprit. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Samedi 29 octobre 2022, le frère Francis Poc et le centre chrétien de la CMCI Béthanie, qui est l'un des centres de la CMCI Yokadouma, vont organiser une retraite des dirigeants dans l'arrondissement de Gari-Gombo, dans le département de la Bumbongoko, précisément dans la province spirituelle de la KDI. La première partie de la retraite sera coordonnée par le frère Marius Sepoupa, qui va conduire la quarantaine de dirigeants présents à louer le Seigneur, à rendre grâce et à accueillir les frères qui ont fait le déplacement des autres localités.
La deuxième partie de la retraite sera dirigée par le frère Francis, qui par ailleurs est revenu sur le message du pasteur Alphonse Tawed adressé aux dirigeants de la KDI quelques semaines plus tôt, notamment sur le thème « Christ en nous, l'espérance et la gloire ». C'est lui que nous annonçons, exhortant et instruisant tout homme en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il n'a pas manqué de mentionner la nation spirituelle que le Seigneur est en train de bâtir dans notre ministère et la nécessité de poser les actes de vaillance. Dimanche 30 octobre 2022, le culte d'ensemble du centre chrétien de Gary Gombo commencera par des louanges et des actions de grâce. L'évangile sera prêché et 25 personnes vont donner la cœur au Seigneur Jésus. 50 personnes seront restaurées au Seigneur et il y aura 9 baptêmes dans l'eau. Notons aussi que plusieurs personnes vont être guéries et délivrées. Le frère Francis n'a pas manqué d'exhorter les saints à obéir à la prophétie de Santa Cruz et à sortir implanter d'ici le mois de décembre 30 assemblées de maisons. Enfin, ils vont prier pour le frère Théodore et les saints du quartier général. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekalor, RTVC. Le pasteur Jean de Dieu Watilly poursuit sa tournée dans la province spirituelle du Mayo, Kani et Danaï, notamment dans les localités de Ogno et Guidigis, où les saints sont enseignés et encouragés dans leur marche personnelle avec Dieu et pour l'accomplissement du but. Compte rendu dans ce reportage. Elle se poursuit dans la province du Mayo, Kani et Danaï, la tournée du frère Jean de Dieu Watilly, dirigeant national au Cameroun, sous instruction du leader. La panne de voiture survenue au cours du voyage n'arrête pas le pasteur et son équipe qui prennent la route en véhicule de fortune ou en moto. Ce 9 novembre, ce sont les localités de Ogno et Doukoulou qui ont été visitées. Le 10 novembre, la délégation est chaleureusement accueillie dans la localité de Digalao, où le frère Jean de Dieu enseigne sur 7 éléments de routine de la vie chrétienne en vue d'entretenir la communion avec Dieu. À Moro, les 11 et 12 novembre, le pasteur exhorte les frères à prêcher massivement l'évangile de Christ comme débordement de leur relation avec Dieu. Puis il prêche lui-même et 7 personnes acceptent le Sauveur, 12 s'engagent aux eaux du baptême, 3 sont baptisés dans le Saint-Esprit et 104 guérisons sont enregistrées. À Guidigis, le 13 novembre, le frère Jean de Dieu, comme dans toutes les autres localités, a partagé avec les frères les enjeux de la croisade en cours, puis il les a conduits à prier pour le frère Théodore et l'accomplissement du but de la phase 3, avec une emphase sur la loyauté dans son enseignement du jour. Ici, 270 personnes ont pris part au ministère pour 178 guérisons spontanées en ce premier jour de ministère dans la localité. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette tournée et son impact. La grande tournée d'évangélisation dans le cadre du programme Tout est accompli continue sous la direction du pasteur Joseph Ngande. Après Bafoussam, l'équipe s'est rendue à Obala où la main de Dieu a encore été puissamment à l'œuvre. La suite en images. La place des fêtes d'Obala a servi de cadre du 11 au 13 novembre dernier à l'acte 2 de la croisade nationale d'évangélisation Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement. De nombreuses familles venues de plusieurs localités de la province spirituelle du centre ont suivi attentivement l'évangile. Pendant 3 jours, l'évangéliste international Joseph Ngande a prêché le plein évangile aux populations d'Obala avec insistance. Il y a puissance et puissance, ce qui a permis à plusieurs d'abandonner leur gris-gris et venir au Sauveur. La pêche était miraculeuse. La croisade a enregistré en 3 jours 205 convertis, plus de 66 guérisons instantanées. Plusieurs autres croyants ont reçu leur guérison par imposition des mains et onction d'huile. Plus de 52 autres personnes ont été délivrées authentiquement de l'emprise démoniaque et de la sorcellerie. Je souffrais depuis l'enfance d'un esprit de sorcellerie. Les os m'avaient embouté depuis l'hôpital quand ma maman m'avait accouché par voie césarienne. Depuis ça me tourmentait, j'ai fréquenté beaucoup les églises, rien n'a changé. Donc depuis le premier jour que je viens ici à la campagne d'évangélisation, c'est ma compagne libérée de leur
en prison en moi. Je me sens libre intérieurement. Dans cette récolte, on note aussi 7 baptêmes d'eau, 71 baptêmes dans le Saint-Esprit avec évidence du parler en langue et 72 restaurations des rétrogrades. Plus de 1270 hommes, femmes et enfants ont consommé sans modération l'évangile qui transforme les vies, avec en moyenne 330 par section. À l'appel du salut, de nombreux participants se levèrent pour venir au Sauveur Jésus-Christ. Beaucoup de miracles, saluts, guérisons et délivrances se sont réalisés en ce lieu. Hier, quand tu es venu ici, les vers marchaient dans ta tête. Les vers marchaient dans ta tête. On a prié. Ça a complètement disparu. Tu peux tourner ta tête. Tu peux tourner à droite, à gauche. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Alléluia! Pendant que l'évangéliste a commencé à prier sur la délivrance des malédictions de la pauvreté, j'ai commencé à ressentir les choses sur mon pied droit. Donc après ça, le Seigneur m'a délivré de mon pied. Cette moisson abondante réconforte et réjouit les saints de la province spirituelle du Centre. Dans le suivi des fruits de cette croisade, les frères ont mis en place une stratégie afin de ne perdre aucune âme de celle que le Seigneur Jésus-Christ leur a donnée pendant cette croisade. Prosterné, l'évangéliste remet tout à la gloire de Dieu pour ce ministère rendu à Obala et lui confie la moisson. Le prochain escale est annoncé du 18 au 20 novembre à Abomba, dans la région de l'Est Cameroun. Le samedi 12 novembre 2022, tout est prévu pour que le deuxième jour de la campagne nationale d'évangélisation à Obala soit une réussite. Le premier jour l'avait été et le second s'annonçait plutôt bien parti. La réunion de suivi avait déjà mobilisé en matinée une quarantaine de personnes. À 16h, les chaises commencent à se remplir, le dispositif de sonorisation, les chantres, les encadreurs et même le prédicateur étaient tous fin prêts pour la session du soir. Autour de 17h, le généreux soleil qui déployait ses rayons sur la place des fêtes depuis le matin s'estompe peu à peu. Une épaisse couche de nuages se forme très vite et en quelques minutes, l'assistance comprend que la réunion du soir devient hypothétique. En un laps de secondes, la pluie qui s'annonçait s'abat sur la ville d'Obala, contraignant les centaines de personnes réunies à l'esplanade de la place des fêtes à s'abriter sous la tribune officielle. La campagne qui se tient à l'air libre est visiblement attaquée et les frères se mobilisent aussitôt pour contre-attaquer. Les frères se déchaînent dans d'interminables prières d'intercession en faveur de la tenue de la rencontre du soir. Sous la pluie, les chantres essaient de maintenir l'assistance dans le bain de la croisade. En français comme en étonne, langue vernaculaire de la ville, les musiques chantées retiennent plusieurs, au premier rang desquels de nombreux passants qui y ont trouvé abri. Après un long moment de prière, les frères résolus à tenir la croisade se perdent dans des chants d'adoration au Seigneur et quelques minutes plus tard, le groupe électrogène se remet en marche et l'énergie électrique est rétablie. La pluie cesse et le ministère reprend. Initialement prévu pour se tenir à l'esplanade de la place des fêtes, le dispositif est remodelé sous la tribune. Lorsque le pasteur José Ngando prend finalement la parole, la présence du Saint-Esprit déjà à l'œuvre au travers des choristes se fait intensément ressentir. Sur les 325 personnes présentes, 45 décident de donner leur vie à Christ, 6 autres sont restaurés, 10 sont délivrés et 13 sont guéris, soit un total de 74 miracles du Saint-Esprit au compteur de la deuxième journée de la croisade nationale d'évangélisation à Obala. De quoi rendre grâce à Dieu pour ses multiples miracles et plus encore pour celui d'avoir maintenu la foule presque aussi nombreuse que le premier jour, et ce malgré la forte pluie qui a duré plus d'1 heure de temps, car selon les statistiques, le premier jour de la rencontre a mobilisé plus de 331 personnes contre 325 le deuxième jour, soit tout juste 6 personnes de plus que le premier jour et 2 de moins que le troisième. Vous l'aurez compris, l'Éternel est resté fidèle et la pluie n'a pas été un obstacle à l'accomplissement de ces miracles le deuxième jour à Obala. Parce qu'il m'a délivré de la sorcellerie. Quand on était parti à Bertois, lorsque mon père m'avait donné la sorcellerie, il versait les choses sur ma tête. Il faisait les remèdes, il disait que c'est la puissance que je te donne. Et je me suis retrouvée en sorcellerie avec les gens. Le premier jour de la campagne, ce qui s'est passé, c'est que quand on était en train de prier,
quand les démons se manifestaient, je savais déjà que il y avait d'abord un homme qui était encore en moi. Je ressentais il y a 2 doubles peaux. Et lorsqu'on chassait les mauvais esprits, j'ai baissé ma tête. J'avais commencé à dormir, transpirer. Quand on priait, je n'avais pas levé la main pour passer devant parce que j'avais trop peur. Je n'avais pas levé la main pour passer devant. Et c'est pour ça que je ne ressentais plus la double peau là. C'était qui était en moi. Je me sens maintenant à l'aise. Maman, depuis combien d'années tu marches avec la béquille et tu n'as pas pu faire tous ces mouvements? Depuis les années des affaires de 30 ans. Maman marche avec les béquilles et elle ne peut pas faire ces mouvements depuis plus de 30 ans. Maman fait les mouvements. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus. Maman a été guérie. Alléluia. Alléluia. Depuis combien de temps il n'a pas marché sans béquille? Plus de 25 ans que je marchais avec la béquille. Parce que son nom est puissant. Parce que j'étais sorcier. Et j'étais dans 3 jours de jeûne. Je me suis retrouvée dans la sorcellerie. Et on m'a demandé mon frère et ma tante. J'avais déjà jeûné 2 jours. Quand on m'a demandé cela, j'ai dit au nom de Jésus, la mamie s'est cassée. Et quand la mamie s'est cassée, ils m'ont chassé, ils ont dit ils n'ont plus besoin de moi. Le Seigneur, après que sa parole ait été libérée, elle a été accompagnée par des signes de guérison spectaculaires, des guérisons ordinaires et extraordinaires, des paralytiques qui marchaient, des sourds qui entendaient, des aveugles qui voyaient. Vraiment, ça a été la Bible écrite, vécue à Obala. La Bible écrite, vécue à Obala. Nous avons... ce n'est pas seulement des leçons de la campagne, il y a toutes sortes de leçons qu'on aura apprises de la nouvelle génération. Cette génération qui nous tient à cœur, je suis content. La nouvelle génération est efficace. Bon, il y a donc tellement de choses. Et je ne peux ne pas remercier non plus la mobilisation des saints de la province spirituelle du centre. Les dirigeants départementaux ont répondu en envoyant les moyens. Je ne vais pas vous révéler tous nos secrets ici. Et tous les départements pratiquement étaient représentés. Donc on ne va pas en dire plus. Merci infiniment. Merci beaucoup. Les campagnes d'évangélisation se multiplient et s'enchaînent dans les églises de la CMCI Côte d'Ivoire pendant que la croisade de prière et de jeûne se poursuit. Les détails avec Pascal Béori et Arnaud Yebois. Après une longue période d'absence due à la maladie, le pasteur Mbachi Brice, premier responsable de la zone de Port-Boué, reprend peu à peu ses ministères. Et ce dimanche 6 novembre 2022 a été l'occasion pour lui de visiter le sous-centre de Gonzagueville qui tenait son culte d'ensemble dans l'assemblée chez les Kenom. Avec un style de communication propre à lui,
Il a hardiment annoncé l'évangile aux invités présents, à l'issue duquel 12 âmes se sont données à Jésus. Il a aussi rendu par la suite un riche ministère d'édification sur la sanctification aux 330 saints présents à ce culte d'adoration. Ce fut un véritable moment de communion des saints avec leurs dirigeants. L'évangile continue d'être efficacement prêché et les âmes sauvées. Tel est le constat fait ce samedi 5 novembre 2022 dans la zone de Makori où une campagne d'évangélisation s'est tenue au centre de Makori avec pour orateur l'évangéliste Sonsaï de l'église de la Riviera. Une rencontre qui a vu le salut de 12 âmes et le baptême sur place de 3 personnes. C'est un bilan qui a produit une grande joie dans les cœurs des saints pour ces âmes sauvées de l'enfer. Pendant que la croisade mondiale de jeûne et de prière du ministère se poursuit, l'élan de conquête à travers les campagnes d'évangélisation à la CMCI Côte d'Ivoire prend de plus en plus de l'ampleur. En plus des précédentes zones de Makori et de Port-Boué, les zones d'Apobo et d'Adjamé ne sont pas restées en marge. Le samedi 5 novembre, dans le sous-centre d'Anokwa à Abobo, une campagne d'évangélisation s'est tenue dans le secteur de Sodessi. Et en réponse à la prédication de l'évangéliste Ediem Angelo, orateur du programme, 42 âmes ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ. Cap ensuite sur la zone d'Adjamé, où 29 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus ce dimanche 6 novembre à l'issue d'une campagne d'évangélisation organisée par le sous-centre du Temple. Campagne qui a eu pour orateur l'évangéliste Ebenezer Kwame. Au sorti de la rencontre, après les entretiens des âmes avec les conseillers spirituels, 7 de ces nouvelles âmes engagées à Christ ont reçu le baptême dans l'eau. À l'intérieur du pays, précisément à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, s'est tenu un service conjoint des assemblées de la dite localité, consacré aux actions de grâce au Seigneur. Avec pour orateur le pasteur missionnaire Emmanuel Kwao, dirigeant de la CMCI San Pedro et dans le Bas-Sassandra, cette rencontre n'a pas manqué de se laisser emporter par le vent de réveil dans l'évangélisation et la conquête des âmes qui marquent les activités des églises au cours de cette croisade du ministère. En réponse à la prédication du pasteur Emmanuel Kwao, 22 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ, suivies par 6 baptêmes dans l'eau à l'issue de la rencontre. Le dirigeant de la région spirituelle du Bas-Sassandra s'est saisi de cette occasion pour exhorter les frères à plus de ferveur dans l'exécution de la principale mission que le Seigneur a donnée à l'Église, à savoir annoncer l'Évangile à toute la création et faire des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ. Notons qu'en plus des âmes gagnées dans ces différentes localités, les nuits de prière au centre d'Abidjan, Cisa Adjamé Liberté enregistrent 90 âmes déjà gagnées au Seigneur Jésus-Christ pour les 23 jours déjà écoulés. Cette semaine est marquée par la visite de plusieurs missionnaires nationaux qui, à travers les témoignages de l'action de la puissance de Dieu, manifestée dans des guérisons et délivrances miraculeuses, le progrès dans la conquête des âmes et des territoires dans leurs différentes localités, renforce davantage la foi des saints qui poursuivent ainsi chaque jour dans le jeûne et la prière les objectifs globaux de cette croisade, à savoir l'atteinte du but de la phase 3 et bâtir une nation spirituelle à la pleine satisfaction du cœur de Dieu. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross, c'est la chaîne de la Bible. Dieu vous bénisse.